One Windflowers est un jeu de collectivité à nombre limité de joueurs à placer ou capturer. Les règles, on choisit entre deux versions, soit placer le plus de pierres ou former le plus grand groupe. Les égalités sont départagées en s'appuyant sur une comparaison en cascade des plus grands groupes, avec un choix standard de départager l'égalité en faveur de celui qui était outsider. Le plateau commence vide, comme vous le voyez. On place une pierre sur un emplacement vide, ou alors on remplace la pierre d'un adversaire par la sienne. Mais attention, le remplacement d'une pierre n'est autorisé que lorsqu'il y a plus de pierres autour de cet emplacement, de la couleur de la pierre capturée, que de la couleur de celui qui va la déménager, la remplacer. Alors remarque, sur les plateaux avec des diagonales, les pierres adjacentes en diagonale font partie du décompte utilisé pour autoriser ou interdire la capture. À la fin de la partie, les joueurs comptent toutes leurs pierres ou comptent les pierres de leur plus grand groupe, en fonction de l'objectif. Les pierres qui appartiennent à un groupe donné sont déterminées par des connexions orthogonales. En cas d'égalité entre les joueurs, chaque paire de ces joueurs compare la taille de leur plus grand groupe restant après que les paires à égalité aient été éliminées. Cette différence est ajoutée au score du joueur ayant le plus grand groupe dans cette paire, ou au score de l'autre joueur de cette paire, dans le cas d'un départage entre outsiders. Le vainqueur de la partie est déterminé par ses scores modifiés. Les égalités peuvent toujours subsister. De même, les égalités entre joueurs non en tête ne sont pas résolues. Un jeu de Dave W. Walton. Alors, petite démonstration ici. Donc, un joueur prend les oranges, les marrons, et décide de jouer ici. Blanc décide de jouer ici. Marron décide de jouer à côté. Blanc décide de jouer ici. Marron décide de jouer ici. Blanc décide de jouer ici. Marron décide de jouer ici. Blanc décide de jouer ici. Marron décide de jouer ici. Blanc décide de jouer ici. Marron marron a perdu la partie. Ouais, d'accord. Peut-être en faire une autre. Alors, petite démonstration de jeu. Alors, je commence avec mes pierres marron à jouer. Je décide de jouer ici. Blanc décide de jouer ici. Alors, je peux passer ou ajouter un pion. Alors, je décide d'ajouter un pion comme ceci ici. Blanc décide de passer. Blanc décide de passer son tour, ce qui est tout à fait possible. Donc, je décide de me mettre ici. Blanc décide de jouer ici. Je décide de jouer ici. Blanc décide
de jouer ici. Alors ici, je peux, si je veux, remplacer la bille blanche, hein, le pion blanc que vient de poser mon adversaire, je peux le remplacer. Ou alors, je peux passer ou ajouter un pion de ma couleur. Alors, je décide de mettre un pion ici. Blanc décide de jouer ici. Je décide, alors j'ai toujours possibilité de remplacer ce pion, d'ajouter ou d'enlever. Alors je décide d'en mettre un ici. Blanc décide de jouer ici. Donc j'ai toujours possibilité de changer ce pion-là en un pion marron. Mais je décide de me mettre ici. Blanc décide de se mettre ici. Alors là, j'ai possibilité de transformer celui-ci en marron ou celui-ci, ou de rajouter un autre pion. Alors pour l'instant, j'ai 7 points à 6 points. Je décide de mettre un pion ici. Mon adversaire décide de mettre un pion ici. Alors là, j'ai plus possibilité de prendre celui-là. J'ai possibilité par contre de prendre ces deux-là, soit l'un, soit l'autre, pour les changer en pion marron. Mais ça ne m'intéresse pas. Je préfère mettre un pion ici. Donc j'ai pour l'instant 8 points et mon adversaire décide de changer ce pion. Hop. Alors j'ai toujours possibilité de changer les deux pions ou d'en rajouter un autre. Je décide de rajouter un pion ici. J'ai 9 points. Blanc décide de rajouter un pion blanc ici. Je décide de... Donc j'ai toujours possibilité de changer ces pions-là, mais je décide de mettre un pion ici. Blanc décide de mettre un pion ici. Donc là, je peux changer un de ces trois-là, celui que je veux, ou placer un pion où je veux. Je décide d'enlever celui-ci et de mettre un de mes pions à la place. Lui décide de mettre un pion ici. Alors, j'ai possibilité de changer ce pion-là. Ou de mettre un pion. Ben, je vais en mettre un ici. On s'approche de la fin de la partie. J'ai pour l'instant 12 points.
Mon adversaire en a 10. Alors, il décide de se mettre ici. Je décide de me mettre ici. Et j'ai pour l'instant 13 points. Et lui en a 11. Il décide d'enlever celui-ci et de le remplacer. Je décide d'enlever celui-ci et de le remplacer. C'est le seul que je peux changer eu égard à tout ce que je vous ai dit au départ du jeu. Il décide de se mettre ici. Alors, j'ai 13 points, il a 12 points. Je décide de me mettre ici. De me mettre ici. Il décide de il décide de se mettre ici. Je décide de me mettre ici. J'ai 14, 13. Alors, j'ai 15 points. Il en a 13. Il décide de enlever celui-ci pour en mettre un à lui. On est à 14, 14. Je décide de me mettre ici. Il décide de remplacer mon pion ici par un des siens. Il mène 15 à 14. Je décide de me mettre ici. J'ai plus possibilité d'en prendre un des siens. Il décide de me remplacer un pion ici. Donc là, il mène 16 à 14. Je décide de mettre un pion ici. Il décide, donc j'ai 15 points. Il décide de il a 16 points. J'ai 14 points. Il décide de passer son tour. Donc, je décide de me mettre ici, puisque je ne peux pas remplacer un de ces pions. Donc 16 partout. Il décide
de se mettre ici. Il a 17 et j'ai 16. Je décide de me mettre ici. J'ai 17 points. Il passe. Je passe. Et il gagne la partie d'un point. 18 à 17. 18 à 17. Parce que c'est l'outsider. Voilà, donc il a un point de plus que moi. Voilà. Merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.